Inspecteur? Mon cher Georges, nous partons avec V pour l'Aveyron, ou plutôt je l'accompagne pour éviter qu'il fasse trop de conneries. Il vient d'écouter une retransmission de la croisade du pape Guillaume et il s'est jeté sur la croix qu'il s'est floqué dans la foulée. On file dans le 12 à la recherche des Templiers. On te laisse les rênes de l'appart et de l'épisode. Allez, bisous. Recteur. Le papillon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mes fils, nous vivons une époque sombre qu'il va nous falloir illuminer. En cette époque de doute et de trouble, il est temps de revenir à nos fondamentaux. Aussi nous avons mis au point, avec les cardinaux, un projet pour ramener sur terre la gloire éternelle. Ainsi pour ma postérité pendant qu'on y est. On sait que l'histoire est pas tendre avec nous les papes. Enfin bon, chevaliers valeureux, je vous enjoins à prendre une nouvelle fois la croix et à porter par les mots et les armes la sainte parole à travers le monde. Oui. Bon, c'est un peu plus fort que le Roquefort, mais je suis sûr qu'il y en aura d'assez cons pour me prendre au sérieux et partir en croisade. Eh bien, j'en connais au moins Et hop, voilà comment détourne l'attention des gens. Cardinal Alphonse, il reste encore des chips là et puis du petit rouge? Ouais, les hosties, c'est ça, le vin de messe. Allez, fais péter. Fais-moi monter tout ça par un enfant de cœur là, tiens, le petit blond. Comment il fait son truc? Salut vous les gens. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier puisque nous allons commencer par fêter l'anniversaire à Raymond qui fête aujourd'hui ses 59 ans. Non, c'est pas ça. Qui fête aujourd'hui ses 859 ans. Ça fait un peu moins de 7 ans démonique. Bon anniversaire Raymond VI. Marquis de Provence, comte de Toulouse et du Rouergue et de plein d'autres petits trucs. Cousin du roi de France, beau-frère de celui d'Angleterre, il était connu de son vivant pour être d'une grande tolérance, d'une grande ouverture d'esprit, ce qui lui valut de bénéficier d'une paire d'excommunications et de se prendre sur la gueule la première croisade qui n'alla pas jusqu'à Jérusalem, la croisade des Albigeois, où les seigneurs du Nord, trouvant leur terre sainte un poil trop loin, se sont dit que le sud de la France, ça ferait l'affaire pour récupérer des territoires. Mais bon, c'est l'histoire ancienne ça, il ne viendrait plus à l'idée au nord de la France d'essayer d'imposer ses idées à notre bon sud-ouest. Nous par contre, on vous doit bien un petit djihad, une petite croisade à notre sauce. D'ailleurs, on a déjà la croix, c'est l'Occitane. Mécréants! Mais bon, nous ne sommes pas des barbares, nous ne vous ferons aucun mal. Sauf peut-être autour d'un ballon ovale, mais bon. Donc nous, on va utiliser les mots, tels les troubadours que l'on pouvait trouver parmi les amis de Raymond VI, ou encore de son beau-frère Richard Cœur de Lion, un autre croisé très connu. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, qui ne parlait pourtant pas un seul mot d'anglais, mais était un grand poète en occitan. Pour cette croisade, nous avons déjà la croix, il nous faut maintenant le prix de ralliement. Alors on va le choisir comme pour nous opposer à celui de Jean-François, qui en octobre 2012, chercha à lancer les bases d'une croisade beaucoup moins axée sur l'ouverture. 2012, tiens, 12, encore une fois, l'Aveyron, c'est pas pour rien qu'il nous attire tel un symbole de résistance, plus fort que ceux qui veulent monter au front. Et puis c'est joli l'Aveyron, on peut y découvrir plein de choses, l'histoire y est riche et la gastronomie aussi. Vous connaissez très certainement quelques fromages de là-bas, tel le Roquefort, dont était très friand Charlemagne, qui s'en faisait livrer plusieurs caisses par an. Je suis en pleine terre templière, ici à Séverac-le-Château, une viguerie faite par Charlemagne. Qu'est-ce qu'une viguerie? Je vais laisser à Georges le soin de vous l'apprendre. C'est d'ici que je vais lancer ma croisade. Une viguerie au Moyen-Âge en Occitanie, c'était une juridiction administrative et judiciaire, un petit peu comme une prévôté au nord, voyez-le comme une petite préfecture. Elle était dirigée par un viguier qui était chargé de rendre la justice pour le compte du roi ou d'un comte. Pour le compte d'un comte. Mais revenons à nos brebis égarés. Notre croisade linguistique, il est temps à présent de dévoiler le mot. Ce ne sont pas des invectives, c'est une invocation, une invitation. En un mot, venez, venez avec moi pour porter le vrai message de la vraie foi. Ce mot sera chocolatine. Alors là, normalement, dans les stats, je devrais voir un gros pic de départ. Il ne devrait rester que les sudistes et les Québécois. Allô, ça va bien?
Alors c'est aussi un mot présent chez vos voisins du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-Écosse, si je ne m'abuse, ce qui fait que du coup, alors que les Français de race pure veulent voir dans la chocolatine un régionalisme arriéré et minoritaire, il se trouve qu'il y a dans le monde au moins autant, voire plus, de locuteurs de ce mot pour décrire cette délicieuse viennoiserie. Ça en fait du coup un sacré symbole, autant de résistance localement que d'ouverture à l'international. C'est donc tout naturellement que je l'ai choisi pour vous parler de la chocolatine et de son origine. Je faisais mention tout à l'heure de Richard Cœur de Lion. Sans en faire tout un fromage, ce n'est pas anodin, puisqu'il était duc d'Aquitaine. L'Aquitaine qui, linguistiquement, devint la Guyenne un petit peu plus tard, et dont le Rouergue a fait partie à un moment donné. Oui, avec l'histoire tout est lié. Eh bien, la chocolatine voudrait tirer son histoire de cet héritage-là, du temps où, en Guyenne, on demandait « this bread with chocolate in ». Le terme ayant été repris dans toute l'Occitanie ensuite. C'est très joli comme histoire, mais il y a petit problème. Ouais. Déjà, V vous l'a dit tout à l'heure, Richard lui-même ne parlait pas un mot d'anglais, mais occitan. Il y a fort à parier que ces sujets d'Aquitaine, ils n'étaient pas plus instruits que lui. L'autre problème, c'est le chocolat, qui n'arriva en France quasiment qu'un siècle après que la Guyenne repassa française. C'est encore plus improbable qu'il restait un anglais pour aller à la boulangerie. C'est dommage parce que bien qu'esthétique et symbolique, cette version aurait eu le mérite d'expliquer l'exportation outre-Atlantique. Mais non. Très difficile à déterminer, l'origine de la chocolatine serait en fait à mettre au milieu du XXe siècle. Le terme chocolatine aurait en fait été une marque du bâton en chocolat. Ainsi, tel Frigo ou Sopalin, le nom d'une marque devint générique qui fut utilisé par la suite. C'est quand même vachement moins épique dit comme ça. Mais bon, est-ce qu'un symbole identitaire et unitaire se doit d'être forcément en tout point véridique? Je veux dire, la vie de Jeanne d'Arc n'est pas celle qu'on nous apprend. La vraie. De même que l'histoire de Vercingétorix, enseignée à l'école comme elle a été décrite dans des bouquins d'énarques. Ou encore notre sacro-saint sauveur judéo-chrétien, né juste 7 à 8 ans avant lui-même. Non, il n'y a pas à dire, on peut tricher avec l'histoire, mais à condition de lui faire de beaux enfants. Aussi, ce terme de chocolatine, je vous le présente et vous le propose comme un symbole de cette croisade, symbole d'une richesse culturelle, symbole d'une ouverture d'esprit vers une identité plus grande, comme un symbole contre le racisme, puisqu'on a voulu en faire, sous son autre nom de pain au chocolat, un symbole de rejet de l'autre. Comme symbole du féminisme aussi, cette chocolatine, je vais la mettre dans une poche plastique, elle-même dans la malle de ma voiture. Et je vous invite à la partager autour de vous en partageant cette vidéo. Faram tot pétard.